C'est à bord de cette voiture, une authentique 4L, que Laurie et Anne-Sophie, copines depuis toujours, vont se lancer à l'assaut des sables du désert marocain. Quand il faut qu'on réussisse quelque chose, on le réussit, donc on s'épuisera, mais on tirera. On tirera la voiture, on la poussera, on fera tout ce qu'il faut. Ça nous fait pas peur. À 24 et 25 ans, elles vont participer au 15e rallye des 4L, alors qu'elles ne connaissent rien à la mécanique et encore moins à la conduite automobile, ce qui est loin de rassurer leur famille. Vous avez choisi, vous nous faites subir. On a accepté, maintenant, on se débrouille. Mais rien ne dissuadera les deux copines de se lancer dans cette aventure. Elles vont devoir apprendre à maîtriser leur voiture. Donc en fait, t'es là, t'es en point mort, donc déjà tu sais pas où il est le point mort. Et donc faut mettre au-dessus, sur le côté, et tu pousses. Et surtout à s'orienter dans le désert, où il est très facile de se perdre. Tu sais que ça a deux côtés une carte, hein? Faut que je mette le nord sur le nord de la carte. Oui, il est où le nord de la carte? Il est là. Oui. Une fois sur place, elles vont se retrouver noyées. Le moindre obstacle est une angoisse pour elles. Je me demande si on passe sur le côté, plus à l'extrémité, ça va pas le faire. Il y en a qui passent plus sur le côté là. La 4L est une voiture fragile et autour d'elle, tous les autres concurrents tombent comme des mouches. Pour Laurie et Anne-Sophie, il n'est pas question de rater l'arrivée. Elles tiennent absolument à finir la course coûte que coûte, ce qui est loin d'être gagné. Nous participons pour la première fois au 4L Trophy. C'est un challenge pour nous Un défi pour notre amitié. et une aventure qui inquiète beaucoup nos mamans. Je n'imagine pas la tête dans le moteur, déjà, pas du tout, ni les mains dans le moteur. Mais je crois qu'il va y avoir des étincelles. Je retarde dans ma tête le plus possible le moment du départ pour accélérer le plus possible le moment de l'arrivée. Voilà. J'aimerais bien être une quinzaine de jours plus vieux, quoi. Voir qu'elle soit retournée à la maison, qu'elle prenne sa petite voiture pour aller travailler à 1 km 400. C'est plus simple, quoi. Laurie, Je suis dans le salon. ok. C'est les bras chargés de tout un tas de choses qu'Anne-Sophie va arriver chez sa meilleure amie Laurie aujourd'hui. Car dans quelques jours, elles vont partir à l'aventure toutes les deux au milieu du désert. Ça va? Oui, toi? Ouais. J'ai ramené une trousse à pharmacie. Donc dedans, on a de la désinfectant, tu sais, du sparadrap, des choses comme ça. Elles ont toutes les deux 24 et 25 ans et se connaissent depuis l'école primaire. Il y a un an, elles ont pris la décision de se lancer dans le rallye des 4L, qui a lieu tous les ans au Maroc. Quand Anne-Sophie est venue me voir il y a un an de ça, elle me dit j'ai vu beaucoup de 4L partir du Stade de France, ça a l'air génial, regarde sur le site internet, etc. Pour faire ce rallye. Au début, je lui dis non, mais ça peut être que des hommes, enfin, c'est pas possible. Au niveau mécanique, partir dans le désert, ça me paraissait complètement infaisable. Donc du coup, je me suis un peu informée, je lui ai dit en fait, t'as raison, c'est vraiment cool comme expérience, donc on s'est lancé. Elles se sont lancées alors qu'elles ne connaissent rien à la mécanique et encore moins au désert. Tout ce qui est dans le moteur, la courroie, l'alternateur, la batterie. Si, la batterie, je sais où c'est. Le lave-glace, le liquide de refroidissement. Voilà, après, non, honnêtement, non, on n'y connaît rien. Dans quelques jours, elles vont embarquer dans l'aventure, arborant fièrement sur elles le nom de leur binôme, l'équipage 114. Ça, c'est le face, d'accord. Il y a écrit Laurie Anne-Sophie sur chaque Ah ouais, du coup, ça, manche. c'est le... Et ça, c'est notre logo. Ouais. D'accord, super. L'avantage pour les deux copines, c'est qu'elles se connaissent très bien. En cas de coup dur, et elles savent déjà qu'il y en aura, elles peuvent compter l'une sur l'autre. Quand on est dans une galère, elle va tout faire pour qu'on s'en sorte. Elle va pas lâcher l'affaire, elle va pas s'énerver. Ou alors si elle s'énerve, je vais pas m'énerver. Si je m'énerve, elle va pas s'énerver. Enfin, on se tempère et grâce à elle, en fait. Enfin, donc ça, c'est une grosse qualité. Elle prend beaucoup plus sur elle au niveau de la susceptibilité, donc ça fait un peu la balance par rapport à moi. Par contre, elle penche plus au niveau de l'impatience. C'est-à-dire qu'Anne-Sophie, tu le fais pas répéter 2 fois. Pendant 10 jours, elles vont devoir parcourir des centaines de kilomètres essentiellement au milieu des dunes ou sur des pistes caillouteuses. Donc on commence là, on va faire un truc comme ça, là. Là, et après on va aller à Marrakech. Ouais. Ah bah ma petite, on n'est pas arrivés, hein. On n'est pas arrivé. On est très bientôt parti, mais pas arrivé. Je pense qu'en revenant, on n'aura plus jamais besoin de GPS. Ce périple, elles vont le faire à bord du seul véhicule autorisé par les organisateurs de la course, une authentique 4L, pour le moment précieusement mise à l'abri dans ce garage. Ah bon, note Non, ça va, attention. Une 4L habillée de leur couleur préférée.
C'est un de leurs amis vivant en Charente-Maritime et possédant une casse qu'il leur a offert. Elle a été entièrement remise à neuf. Elle est désormais prête à affronter les sables du désert marocain. C'est parti, hein. Bon, allez, go. Sauf qu'une 4L ne se conduit pas si facilement que ça. Les voitures ont beaucoup changé depuis. Encore aujourd'hui, même après s'être longuement entraînées, les filles ne sont pas encore totalement à l'aise au volant. Le levier de vitesse, par exemple, est loin d'être pratique. Donc en fait, t'es là, t'es un point mort, donc déjà tu sais pas où il est le point mort. Et donc faut mettre au-dessus, sur le côté, et tu pousses. C'est super. Et c'est pareil, tu tires pour la ramener, quoi. En plus, elle démarre rapidement et tout, hein, depuis qu'on l'a emmenée chez le garage. Moi, franchement. Toute cette aventure est loin de rassurer les parents des deux jeunes femmes, notamment ceux de Laurie, Christiane et Philippe, qui tiennent une brasserie dans leur village natal non loin de l'aéroport de Roissy. Quant à la mère et au beau-père d'Anne-Sophie, Marianne et Frédéric, c'est la même chose. Même si le rallye est très encadré, ils ne sont pas tranquilles non plus à l'idée de voir leur fille partir dans une aventure à laquelle elle n'est pas du tout aguerrie. Donc, il y a un départ, non? Oui, oui. Bah, parlons-en du départ. On n'a pas tellement été... Vous êtes sûrs que vous partez, là, les Les filles? filles, vous êtes sûres? Ah, certaines. Il est jamais trop tard. Vous pouvez encore En fait, reculer. quand même, hein, je vais vous dire quand même une chose, hein, je ne sais pas si Marine est d'accord avec moi, mais quand même, les filles, hein, vous nous avez mis au pied du mur. Non. Parce que vous saviez qu'on allait dire non en tant que mère. On a dit, c'était pas une question. C'était une information. Quand on a dit. Mais c'était déjà une décision. Puis Ça fait plaisir, ça. j'ai passé outre notre, On a dit, on va nos faire un rallye au angoisses. Maroc, On t'as dit t'a non. informé de notre rallye. Voilà, Que je sais pas si vous êtes au courant, on a quand même mis 9 mois à vous porter et 14 ou 15 heures pour vous mettre au monde des Bah, fois. nous, on a mis 9 mois à préparer le rallye. Ah oui, mais justement, vous n'avez pas pensé à ça. C'est notre bébé, pareil que. Oui. À quelques jours, je suis quand même très angoissée. Je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est une aventure qu'il faut faire, de toute façon. Hein. Elles ont envie de le faire, donc on va être angoissés et on va accepter. On va pas être dans la voiture avec elle, même si notre cœur de parents va être dans la voiture avec elle. Mais on va faire tout pour la soutenir, puisque de toute façon, elle le fera. Je pense qu'elles ne se rendent pas compte des dangers qu'elles encourent. Si on était partis seuls, genre entre amis ou quoi, c'est légitime, je trouve. Mais là, on est vraiment. Enfin, il y a 1400 voitures. Il y a des médecins, il y a des assistances mécaniques. Elles comprennent, mais elles n'en ont rien à faire. Et leur franchement, leur seule envie, pour l'instant, c'est de dire... Bon, oui, Non, mais parce on que- va partir et qu'ils nous fichent la fête. Non, parce qu'on fait toujours en sorte de rassurer quand même et tout. On a entendu, on a pris en compte, mais on y va quand même, quoi. Donc, On garde les conseils au fond de nous, mais honnêtement, je pense que pour l'instant, on réalise pas. Et effectivement, les filles ne sont pas encore tout à fait prêtes à entreprendre une telle aventure. Une fois livrées à elles-mêmes au milieu du désert, savoir s'orienter va être vital. Elles sont donc venues aujourd'hui prendre conseil auprès de leur oncle Alain. On a cherché dans notre entourage qui serait capable de nous expliquer la boussole, et je pense que mon oncle m'est apparu comme une illumination, parce que je sais qu'il a déjà organisé des courses d'orientation, et qu'il s'y connaît très bien, et qu'il aime ça, et qu'il est assez pédagogue. Tu sais que ça a deux côtés une carte, hein? Ah oui. Donc nous, on veut aller comme ça. Tu as raison. J'essaie de la tenir, mais ça bouge un peu. Il faut que je mette le nord sur le nord de la carte. Oui, il est où le nord de la carte? Il est Oui. comme ça, Ouais, encore un peu. Voilà, parfait. Et ensuite, tu vas où pour trouver le clocher? dans cette direction. Incroyable! Pratique. Vous allez vous supporter? Vous allez On va faire en sorte. Ouais, vous allez dépasser les petits gestes d'humeur, les Bah, il y en petits. aura, de toute façon, on le sait. Il y en a déjà, Il y en ouais. a déjà, ouais. Ouais. Il y en a déjà? oui, Mince. c'est Bah vrai. alors. C'est 4 jours plus tard que Laurie et Anne-Sophie vont se retrouver propulsées au milieu de la meute. Pour la 15e édition du rallye des 4L, c'est pas moins de 1350 équipages qui vont prendre la route en partant de Poitiers. Ici, pas de professionnels de la course, il n'y a que des étudiants comme Laurie et Anne-Sophie au volant. La voiture des deux jeunes femmes étant reconnaissable grâce à leur mascotte dont elles ne comptent pas se débarrasser jusqu'à la fin de la course. C'est notre mascotte qui fera toute la différence. Ouais. Si j'avais su en l'achetant un jour que... Leurs familles ont évidemment fait le déplacement. Il n'était pas question pour leur maman de ne pas être là au moment du départ. Ça va? Alors, c'est bon ou pas? Vous partez?
Bon, on a fait les vérifications techniques, administratives, etc. On est prête, c'est bon. vous aviez tout? Ouais, on a tout. Prends bien soin de toi, fais attention à toi, sois prudente. T'as peur? Bah oui. Pourquoi? Parce que vous êtes... Vous partez loin? Ah, ça va aller. Ah non, je pleure pas. Les jeunes femmes vont finalement quitter leur famille, direction l'Espagne, puis le continent africain. On est plutôt tristes, mais elles ont l'air d'être très contentes de leur aventure. Mais bon, c'est elles qui ont décidé ça, nous. C'est bien que c'était pas notre choix. Au moment du départ, c'est vrai qu'on savait qu'il allait y avoir un gros coup de stress. Il y a eu, pas des larmes, mais presque. Il y a le bonheur de commencer, enfin, cette aventure, et l'anxiété de savoir comment ça va se passer, et s'il nous arrive un problème mécanique, comment on fait, etc. Le début du parcours sera plutôt tranquille pour les filles. La traversée de l'Espagne se fera sans problème. Leur 4L s'avère plus solide que jamais. 2 jours après le départ, elles passeront le détroit de Gibraltar à bord d'un ferry pour arriver enfin au Maroc. C'est parti! Le décor change, la température change, tout le monde, tous les gens qui nous entourent, tous les 4L trophistes sont au taquet. Ça y est, on est au Maroc, c'est la folie, mais on réalise pas ce qui va se passer après, non. Parce que c'est maintenant que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Les 1350 équipages vont être rassemblés dans le désert pour leur premier bivouac, au milieu d'un décor auquel les filles ne sont pas du tout habituées. On est au milieu de rien, quoi. À gauche, il y a des dunes, à droite, il y a du sable, derrière, il y a des cailloux. Enfin, c'est vraiment... ça fait bizarre, ça fait plateau désertique, avec une grosse ambiance dessus. Enfin, c'était un peu l'impression que ça donnait. Ce soir, elles mangeront sous de grandes tentes avec les autres concurrents. La vie à la dure, ça n'est pas trop le truc de Laurie et Anne-Sophie. Un rallye, oui, mais pas question pour elles d'oublier d'être coquettes et présentables. On est équipés. On n'a pas pris de douche, mais on n'est pas sale. Tous les jours, on met des lingettes, de la crème. Vous sentez pas le poisson à 10 mètres, donc. Non, ça va. Je pense que tu peux rentrer dans notre tente, dans notre voiture, où tu veux. On a un petit spray huile essentielle. Un jour, on retournera à la civilisation. Ça paraît inenvisageable comme ça, là, mais... Ce soir, elles passeront leur première nuit sous la tente avant de se mesurer à l'épreuve de la piste demain. Une nuit qui sera courte, avec un réveil difficile à la clé. Il fait super beau, c'est cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, faut qu'on s'habille. Ouais. C'est moi qui conduis, là? Bah, comme tu veux. Soit tu conduis ce matin, soit cet après-midi. J'ai conduit hier matin, conduis ce matin. Ok, go. C'est donc Laurie qui prendra le volant pour leur baptême des sables. Je suis pas maquillée du tout. Moi non plus. Kilométrage 99 342. Ça marche. Profitez bien, bonne journée. Merci. C'est parti. Allez, go. C'est parti, ma pipi. Bon, la fille, elle nous a bien dit. Faites attention. Le début du parcours sera plutôt simple. Les filles n'ont qu'une seule crainte, c'est que leur 4L est une défaillance technique. Mais très vite, les choses vont se compliquer. Fini les routes goudronnées, Laurie et Anne-Sophie vont découvrir que leur voiture ne se comporte plus du tout de la même façon une fois sur la piste. Elle devient extrêmement bruyante et de moins en moins facile à contrôler. Le bruit de la pierre sur la plaque, on a l'impression que la voiture va se fendre en deux, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est la plaque de protection. Et après, on y va. Leur 4L leur semble brutalement très fragile face aux pistes caillouteuses et pas du tout maniable quand elles doivent traverser du sable fin. Ok, 40 degrés, là on est bon. Là on est bon, là. Malte être distancée par les autres équipages pour se retrouver toute seule, au milieu du désert, ne sachant plus vraiment quelle direction prendre. J'ai peur que ça, là, faut pas y aller, que ce soit là. Non, là où il faut pas aller, c'est là. Ça, c'est le truc de terre qu'on voit là, là. Donc nous, on passe entre les deux. Donc, comme ça, là.
Donc en gros, on va tout droit là. Ouais, on fait un petit... Elles vont donc prendre la direction du petit nuage de poussière qu'elles ont aperçu au loin, peut-être une autre 4L de la course. Ok, attends, stop. On l'a fait le kilomètre là. Mais très vite, les filles vont avoir un gros doute et vont de nouveau s'arrêter. S'il faut pas aller là-bas. Faut qu'on arrive à retrouver où on en est. Ce serait ça l'auberge en fait. Ah non, on a déjà raison, on a dit que c'était pas ça. Bah ouais, mais est-ce qu'on n'a pas dit que ça c'était pas ça et ça c'est ça? L'auberge. Sur notre droite, ça colle. Regarde là, quand on est aux antennes, ça tourne comme ça. On était comme ça, les antennes elles étaient là. Elles n'ont pour se repérer que ce petit cahier bourré de symboles étranges et la fameuse boussole de l'oncle Alain. Elle craque la boussole. Ce qui manifestement ne va pas beaucoup les aider. Attends, cap 180 vers Grande Dune. Et les Grandes Dunes, elles sont là? Les grandes dunes, elles sont que là, il y en a pas du tout. Ouais, Là, parce que là, c'est des collines. là il y en a, mais elles sont petites. Et les seules 480. grandes dunes qu'on voit, elles sont là. Laurie et Anne-Sophie vont finalement opter pour la piste de gauche en se lançant vaillamment au milieu de nulle part. C'est au bout de plusieurs kilomètres qu'elles vont tomber sur un autre équipage composé de garçons. Vous savez où on est ou pas? Parce qu'on vient de se perdre en fait, on a été On là. arrive là, la maison Porte Bleue. Ouais, c'est la Porte Bleue qui est en face. Putain, vous êtes balèze, merci. En fait, nous on pensait depuis tout à l'heure qu'on était là. Non, on a passé là. Donc forcément on comprenait pas tout. Mais ok, bah c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon courage. Ils sont gentils. Moi j'aurais plus dit par là-bas. Par là-bas? Les filles ne se sont finalement pas trompées de direction, mais très vite, elles vont arriver en plein embouteillage de 4L. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais putain! En fait, l'organisation du rallye a mis en place des épreuves tout au long du parcours pour mettre en difficulté les concurrents. Ici, il s'agit pour chaque équipage de parvenir à passer ce qu'on appelle le bac à sable. La plupart des concurrents, pour le moment, ne parviennent pas à passer cette étape, finissant à chaque fois par se retrouver bloqués dans le sable. Honnêtement, Genre regarde là, autour de regarde. toi. Là, à l'arrêt, 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 à l'arrêt. Il y a beaucoup trop de sable. Et en même temps, il y a beaucoup trop de sable, regarde. On est à la plage, quoi. Les filles vont bientôt devoir se lancer à leur tour. Alors, ça a l'air facile au début, mais à la fin, bah, là où ils se sont ensablés, en fait. Il y en a qui passent plus sur le côté là. Ce qui n'est pas forcément une bonne solution. Cette 4L bleue ne va hélas pas aller bien loin. Cette 4L verte, par contre, a l'air de beaucoup mieux s'en sortir. Ça passe, là, hein. Ça passe. Les filles vont devoir maintenant faire leurs preuves. C'est à leur tour de se lancer. On y va à fond. En première, à fond. Faut pas avoir peur de la descente, ça secoue à la mort, mais faut pas avoir peur. Et après, il y en a certains qui ont installé des petites plaques de désensablage pour nous aider sur le chemin. Je pense que c'est la première et la seule fois où vraiment je me suis dit... le cœur qui se serre, je sais pas comment je vais faire parce que ça descend tellement. Laurie me dit avant, là j'ai peur quand même. Là franchement j'ai peur. Et je lui dis, parce que j'étais copilote, donc mon but c'est quand même de la rassurer. Donc je lui dis, mais t'inquiète, on a fait les autres, pourquoi on passerait pas celle-là, enfin, alors qu'au fond... Allez ma pipe! C'est en appuyant résolument sur l'accélérateur que Laurie va attaquer l'obstacle. Vas-y, n'aie pas peur, vas-y, Laurie, vas-y. J'ai sous-estimé les bases de la fin. Oh, j'étais trop lancée, j'arrivais pas à freiner. Le pari est réussi. L'équipage 114 est passé à travers le bac à sable sans aucun problème, là où la plupart des autres ont fini ensablés. Les filles vont tout de même immédiatement vérifier si leur voiture n'a pas trop souffert lors du passage de l'obstacle. C'est ça, c'est l'aventure. Vous voyez quelque chose de particulier ou pas, vu qu'on s'y connaît pas, au cas où? Je sais que ça a bougé un peu là, mais ça c'est rien encore, c'est de la tôle. Non, je pense que t'es tranquille. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup, c'est cool. Eh, c'est pas beau ça? C'est donc avec un certain enthousiasme qu'elles vont reprendre la route, direction le bivouac où elles devront passer la nuit suivante. Sometimes I wish people would wake up and smell the roses.
On est arrivé, on est arrivé, on est arrivé. La voiture, on n'arrêtait pas de se conforter nous-mêmes, c'est incroyable, on arrive de Paris, la voiture elle a aucun problème et tout, elle consomme pas d'essence, enfin non mais vraiment, et pourtant ce qu'elle se prend comme coup. Et donc là on arrive au contrôle, tout grand sourire, et donc le monsieur dit je vais vérifier le châssis pour l'étape marathon. Étape obligatoire pour les filles, surtout après le passage musclé des obstacles de la journée. Même si elles ont vérifié, la voiture a peut-être souffert beaucoup plus qu'elles ne le pensent. Suspense. Big suspense. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Pas trop dur? Il est nickel, notre châssis. Je vais te regarder. Hélas, la réponse du mécanicien de la course va être sans appel. Fille, Ouais. Non, ça va pas? partez pas. Pourquoi? Pas de piste pour vous. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une blague. Regarde. 114, pourquoi? Parce que le châssis est pourri dessous, le longeron est pourri, vous pouvez pas partir. Vous partirez par la route, pas par les pistes. Non, c'est vrai? Sérieux. Désolé. Mais on peut pas réparer, y a rien à faire? Les carrossiers vont pas se faire 200 bagnoles en carrosserie dans la journée, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va pas en fait? J'ai pas compris. Le longeron est pourri dessous. Logeron. Ouais. Sérieux? Bah oui, c'est sérieux. Bon bah merci hein. Le longeron de leur voiture n'est plus en état. La sanction est immédiate, les filles ne font plus partie de la course. Une nouvelle qui va avoir l'effet d'une douche froide sur elles. À ce moment-là, vraiment, on se dit l'aventure s'arrêterait là tout de suite. La piste, enfin le désert, c'est fini là, ça y est, c'est fin de l'histoire. On se dit non, que c'est pas possible, etc. Enfin, on est venu là pour aller au bout, on n'est pas venu là pour faire 3 jours ou 2 jours de piste. On est venu là pour faire de la piste jusqu'au bout. C'est quand même dommage, hein. Après 1 an de préparation, on a fait quelques jours de piste et là, bim, c'est fini. On s'y attendait pas du tout. Je pense que dommage, le mot est faible. Elle tient sans problème et là... Elle fait aucun bruit, rien de suspect, elle fume pas, les roues, on n'a même pas crevé une roue quoi. Ouais. Avec le nombre de sauts qu'on a fait. Bon bah voilà, hein. Un moment d'abattement que les filles vont vite dépasser. Elles ne parviennent pas à se faire à l'idée que la course est finie pour elles. Elles ne vont donc pas se laisser faire. On décide d'aller quand même faire la queue à la mécanique et de voir s'il est possible que l'on répare notre châssis, notre longeron ou pas. Et il y a du monde faisant la queue. En fait, presque tous les concurrents sur le rallye ont des soucis mécaniques. Est-ce que vous voulez une lampe frontale? Laurie et Anne-Sophie vont tout de même parvenir à se faire une place et surtout à trouver un mécanicien qui va accepter de tenter la réparation de leur voiture. On nous a dit qu'il fallait découper ce qui était cassé pour remettre une protection et qu'avec la protection, il n'y aurait pas de problème si on y va doucement. Les mécaniciens vont se mettre au travail et tenter de remettre en état la 4L de Laurie et Anne-Sophie. Ça fait 1h30 qu'ils sont dessus, mais on ne sait pas encore si on va prendre la piste sous la route, ça dépendra de leur verdict final. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Vous pensez qu'on pourra prendre la piste demain ou ça va être difficile? Il n'y a aucun souci, on a renforcé comme il fallait. Et j'ai donné l'information comme quoi vous pouvez prendre la piste. Bon bah du coup on va partir quand même. Ouais, c'est cool, hein, il répare notre truc et tout. On avait l'énergie du désespoir, on pensait prendre la route. Non, ça va être cool, hein. Pour vous, on va le faire. Grâce aux réparations, les filles ont finalement eu l'autorisation de poursuivre le rallye. C'est au petit matin qu'elles vont reprendre leur position dans la course. Pour le moment, elles sont au milieu du classement, mais surtout très heureuses de pouvoir continuer. Un peu de stress, mais on est content. On est contente de partir sur la piste. Alors les filles, comme vous le savez, c'est 2 jours d'étape marathon. Donc vous allez devoir ménager votre 4L parce que pendant 2 jours, elle va prendre de la piste non-stop. Donc faites des pauses, ménagez-la vraiment. Il faut qu'elle rentre en un seul morceau en France, si possible, c'est quand même un peu mieux. Bon bah maintenant vous n'avez plus qu'à profiter, rendez-vous à Marrakech. Bon courage. C'est parti. Comme on vient de leur expliquer, durant les 2 prochains jours, les filles vont devoir être totalement autonomes. Pas question pour elles d'avoir de nouveaux problèmes techniques avant d'arriver à Marrakech, l'étape finale de la course. Cela fait plusieurs jours maintenant que le rallye a commencé. Les 4L ont de plus en plus de mal à tenir le coup. Elles ont donc tendance à tomber comme des mouches. Sur la piste, Laurie et Anne-Sophie dépassent de plus en plus d'équipages en panne. Vous voulez qu'on vous aide? Pardon? Vous voulez qu'on vous aide?
Bah non, ça va, là, ça ira, mais c'est juste si... Bah, si vous arrivez à passer à gauche, apparemment ça passe, mais... Ouais, non, c'était pour vous, surtout si vous avez besoin d'aide. D'accord, bah merci beaucoup. On va attendre un peu, non? Parce que là... Une chose est certaine, la 4L des filles semble toujours tenir le coup. Après 9 heures de piste, elles roulent toujours sans donner signe de faiblesse. Ce soir, elles vont devoir trouver un endroit où dormir. C'est à la nuit tombée qu'elles vont prendre la décision de s'arrêter ici, au milieu de nulle part. Là, regarde, c'est assez plat, là, stop. Stop, stop, stop. Là, c'est assez plat. Donc avant qu'il fasse nuit, comme ça, on peut s'installer. Ouais, tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est beau, franchement. Parce qu'entre les montagnes, là-bas, le sable qu'on a croisé tout à l'heure, le soleil qui se couche devant nous, oh, c'est vraiment magnifique. Alors, on est toutes seules dans le désert. Ça, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Comment va le châssis, d'ailleurs? Elle est sale. Je pense qu'on a des gens qui arrivent pour dormir avec nous, Laurie. Regarde! Incroyable. Ça va faire un bivouac. Wow, on est là. Vous avez vu de la lumière, vous êtes arrêtés? Bien sûr. Bienvenue chez nous. Les filles ne dormiront pas seules finalement ce soir. Une dizaine d'autres équipages viennent de les rejoindre. L'occasion pour elles de découvrir que certains d'entre eux se sont beaucoup mieux préparés qu'elles à passer la nuit dans le désert. Tout se passe bien, mais ils sont super équipés par rapport à nous. On a des carottes râpées et des betteraves. Eux, ils ont un réchaud avec des pâtes et ils se demandent quelle sauce ils vont faire. Wouh! C'est très tôt le lendemain matin, dès 6 heures, qu'elles vont reprendre la route pour la dernière étape du rallye. Bon, allez, go, c'est parti, dernier jour. Dernière journée pour la grande ligne droite à Marrakech. Incroyable. Laurie et Anne-Sophie vont traverser les paysages majestueux du Maroc avec une 4L ne donnant définitivement aucun signe de fatigue. C'est à la nuit tombée qu'elles vont enfin arriver à Marrakech après plus de 10 heures de route. On se rendait compte qu'on était capable de conduire des heures et des heures maintenant. Parce qu'avant, Paris-Poitiers, 5 heures, on arrive, on est fatigué. Là, on a fait 6 heures, 19 heures. Ça va, on était fatigués, on était énervés parce qu'on avait envie d'arriver. Mais on pouvait physiquement conduire. Donc déjà, on était contente de voir que l'habitude avait été prise pour le retour. L'arrivée se fera donc de nuit à Marrakech, une bonne occasion pour les filles pour ressortir leur petite mascotte qui leur aura finalement porté chance durant toute cette aventure. Faut se préparer à l'arrivée. Klaxon, klaxon. Attends, Laurie et Anne-Sophie seront finalement classées à la 918e place sur 1350 voitures. Un résultat plus qu'honorable pour ces deux jeunes femmes ne connaissant rien à la mécanique et qui, il y a quelques mois encore, n'avaient jamais conduit de 4L de leur vie. Une voiture qui aura en tous les cas survécu au sable et aux routes caillouteuses du désert. Vas-y, mais klaxon, mais fais les... C'est juste après leur arrivée que les parents de Laurie et Anne-Sophie, qui ont fait le déplacement, vont se précipiter vers elles. Bonjour ma fille. Oh ma chérie. Oh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. C'est cool. Ça va. Ah, ça y est. Vous avez fait bon voyage? Ah, c'est à vous pour demander ça. On est parti à 6 heures ce matin. 6 heures ce matin. Oh là 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 là. Elle a l'air en bon état, la voiture. T'as vu, ça va. On a eu un petit problème de châssis. C'était fou, bah oui. Vous avez vu, notre voiture, elle est pleine de boue et tout. Ah ouais, bah ça, elle a plus le même aspect que Futur. C'est le plus beau jour de notre vie, là. Oh, soulagement. De récupérer nos On va revivre. nos filles. Du coup, l'année prochaine... Non, Ah non. Il va falloir y penser, hein. Oh, moi, je suis contente de retrouver ma fille. Ah là là, c'est que du bonheur. À la fin de ce rallye, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des chances qu'on en refasse un. Je pense qu'on va essayer de faire un autre rallye. Et pourquoi pas avec Laurie encore, ouais. Avec une vraie voiture. Mais ça, on en reparlera. Ce soir, les filles vont pouvoir enfin prendre une douche et dormir en paix.